En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur établit non seulement les péchés de commission, c'est-à-dire le mal que nous commettons, ce que nous faisons de mal, mais aussi les péchés d'intention, c'est-à-dire ces péchés que peut-être nous n'avons pas encore fait, mais que nous voulons faire, les péchés de la pensée, les péchés d'intention. Je suis avec ma pensée, par exemple, en train de commettre des actes impurs, c'est déjà un péché. Le Seigneur nous aide à entrer en nous-mêmes pour purifier non seulement nos actes, mais aussi nos intentions. C'est pourquoi l'Évangile d'aujourd'hui nous encourage à faire les choses non pas pour être vus, mais pour l'amour du Seigneur, même si personne ne nous voit. C'est l'enseignement et l'objectif de l'Évangile d'aujourd'hui. Nous devons le garder à l'esprit parce qu'il est possible que ce que nous avons à faire aujourd'hui soit le contraire. Je vais bien m'expliquer. Le contraire de ce que dit l'Évangile, mais pour la même raison que l'Évangile le dit. L'enseignement est le suivant. Ne fais pas le bien pour être vu. L'enseignement n'est pas ne fais pas le bien. Bien sûr, il faut faire le bien. Bien sûr qu'il faut prier. Bien sûr qu'il faut faire l'aumône. Ce que tu ne peux pas faire, c'est d'être vu. Mais tu dois le faire. Et si les circonstances ont changé depuis l'époque de Jésus, et que faire l'aumône est mal vu, cela ne se fait pas. Mais que si faire l'aumône était mal vu, si prier était mal vu, il faut aller en profondeur. Ne pas faire les choses pour être vu, mais ne pas arrêter de les faire pour être vu non plus. Quand le fait d'être vu joue contre toi. Quand je monte dans un avion, aussi quand je voyage en voiture, mais dans ce cas je suis tout seul, soit avec les franciscains de Marie, quand je monte dans un avion, avant que l'avion ne décolle, quand il est déjà en train de rouler sur la piste, je fais toujours le signe de la croix. Et quand il atterrit, je fais toujours le signe de la croix, en silence bien sûr. Je ne prie pas à haute voix. En silence, je prie un Ave Maria et je demande à Notre-Dame de Lorette, la patronne de l'aviation, de me protéger et de protéger tous qui sont dans l'avion.
Mais je fais toujours le signe de la croix. Je ne fais pas de gestes ostentatoires. Je ne me lève pas, entre autres, parce qu'on ne doit pas. Mais je fais le signe de la croix. Et parfois, les gens à côté de moi sont surpris. Je ne sais pas s'ils me regardent mal ou pas, mais ils sont surpris. Est-ce qu'en faisant le signe de croix en public dans un avion sur le point de décoller, je vais à l'encontre de ce que Jésus enseigne? Je répète, il faut aller au fond. À cette époque, prier était bien vu. Le Seigneur dit, ne prie pas pour être vu. Mais il ne dit pas, ne prie pas. Ne prie pas pour être vu. Et si prier est mal vu, devons-nous cacher nos prières? À cette époque et à d'autres moments, certainement pas à l'époque de Jésus, mais à d'autres moments, oui. Plus tard, après Constantin, porter une croix autour du cou était quelque chose de bien vu. Aujourd'hui, porter une croix autour du cou est mal vu. Il y a 50, 60, 80, 100 ans, être habillé en prêtre dans un pays comme l'Espagne, par exemple, comme l'Italie, comme l'Amérique latine en général, était quelque chose de bien vu. On te respectait. Tu étais prêtre. Je me souviens que quand j'étais enfant, lorsque nous voyions un prêtre dans la rue, dans mon quartier à Madrid, les enfants couraient pour embrasser la main du prêtre. C'était bien vu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas bien vu. Dois-je cacher mon sacerdoce? Dois-je m'habiller en laïque parce que ce n'est pas bien vu? J'insiste. Que nous enseigne le Seigneur? Les péchés de la pensée. Attention à l'hypocrisie. Ne fais pas le bien pour être applaudi. Ne fais pas le bien parce que faire le bien est bien vu, y compris prier. Fais des choses pour le Seigneur. Mais n'arrête pas de faire le bien parce que tu seras critiqué. Ne cache pas ta foi. Tu n'as pas besoin de faire campagne et surtout tu n'as pas besoin d'être agressif avec qui que ce soit. Mais pourquoi devrais-je, moi, qui suis un prêtre, cacher le fait que je suis un prêtre? Si en certaines occasions, la vérité est que très peu d'occasions, mais si en certaines occasions, j'ai mérité un grief, un mauvais geste pour être prêtre, j'ai remercié Dieu parce que j'ai pu souffrir un peu pour lui. Et pourquoi un laïc doit-il cacher qu'il est un catholique laïque en portant la marque des sangres dans les cheveux sur le front le mercredi des sangres, ou en portant la croix autour du cou, ou un signe avec une croix sur le revers de sa veste? Pourquoi devrait-il le cacher? Ah, c'est que le Seigneur a dit que lorsque tu pries, tu dois aller dans ta chambre. Oui, mais il l'a dit dans un contexte où la prière était applaudie. Aujourd'hui, nous devons être courageux et être des témoins du Christ. Parfois, on me demande, et certaines personnes, certaines dames disent, nous avions laissé la messe pour la dernière heure de la journée, la messe du dimanche après-midi. En ce moment, j'ai reçu des visites. Et comment pourrais-je leur dire, écoute, je suis désolé, reste ici tout seul pendant 1 heure parce que je dois aller à la messe? Comment pourrais-je le leur dire? Et je réponds toujours, vous auriez bien fait de leur dire cela. Je suis désolé, je dois aller à la messe. Vous êtes arrivés et je ne vous attendais pas. Vous êtes les bienvenus. Je dois vous laisser un peu. Ou bien allez vous promener ou encore venez à la messe avec moi. Être témoin du Christ aujourd'hui, c'est accepter la croix. La croix de la moquerie, la croix de la critique, la croix d'être regardé avec supériorité et mépris, comme si tu étais un ignorant qui croit encore à je ne sais quelle connerie ou mythe. Eh bien, c'est la croix. Être témoin du Christ aujourd'hui, quand il le faut, quand on est critiqué, signifie ne pas avoir honte. Je fais le monde par amour à Dieu. Cela ne signifie pas que je ne me soucie pas des hommes. Je m'en soucie vraiment, mais je le fais par amour à Dieu, présent dans ces personnes. Et je prie et je vais à la messe par amour pour Dieu.
Je prie le chapelet et cela ne me dérange pas de descendre dans la rue en priant le rosaire avec le chapelet à la main. Mais d'autres marchent dans la rue avec des cheveux colorés qui ressemblent à des sorcières à Halloween, ou ils vont dans la rue presque nus. Pourquoi devrais-je avoir honte de me promener dans la rue habillé en prêtre, ou de me promener dans la rue en priant le chapelet, mais sans crier, sans attirer l'attention, mais avec mon chapelet à la main? Nous, catholiques, ne pouvons pas nous exclure de la société et accepter d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Je suis un citoyen comme tout le monde et j'ai le droit à la rue comme tout le monde, ni plus ni moins, et je n'ai pas honte du Christ. Si j'avais honte de lui, il aurait un jour honte de moi à l'heure du jugement. Qu'il en soit ainsi.